Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérec. Nous avons vu dans ces deux premières Mishnayot du Pérec le din de Karachat Akerem et Mechol Akerem. Lorsque nous avons des vignes qui sont plantées, un champ de vignes, on ne pourra pas semer à côté autre chose, du blé, des céréales, des légumes. Il faudra nous éloigner de la vigne 4 amot et ensuite on pourra semer. Mais nous avons vu qu'il y a une différence si c'est entre deux rangées de vignes, où là il nous faudra, d'après Beth Hillel, un minimum de 16 amot au milieu pour pouvoir semer les 8 amot du milieu intermédiaire, en laissant 4 amot d'un côté pour la vigne et 4 amot de l'autre côté pour le travail de la vigne. Et lorsque c'est Mechol Akerem, c'est nous avons des vignes et à côté un mur, il faut 12 amot. Pourquoi 12 amot? 4 amot qu'on laissera à côté des vignes pour le avodat akerem, travailler la vigne, labourer et amener la charrette pour récolter, pour cueillir le raisin, couper le raisin. Et ensuite, nous avons 4 amot proches du mur où on ne va rien semer puisqu'il faut laisser, pour renforcer le mur, la fondation, piétiner, laisser les gens passer à côté. Et donc si nous avons au milieu un champ de 4 amot, donc on pourra semer autre chose, donc 12 amot lorsque c'est entre une vigne et le mur. Mais dans cette Mishnah, la troisième Mishnah, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda Omer enze et la geder akerem. Rabbi Yehuda dit lorsque tu as les vignes et un mur et qu'il y a entre cet endroit un espace, une surface vide, ça ne s'appelle pas Mechol Akerem. Et donc ce n'est pas dans ce cas-là que Beth Hillel on dit qu'il faut 12 amot pour pouvoir semer les 4 amot du milieu. Le Barthénora nous dit pour Rabbi Yehuda, lorsque j'ai les vignes et à côté un mur, eh bien je m'éloigne 4 amot des vignes et ensuite je peux semer ce qui reste. Même s'il y a 5 amot, je ne vais semer qu'une seule ama, c'est suffisant. Et je n'ai pas besoin de m'éloigner du mur. D'autres mefarshim pensent que d'après Rabbi Yehuda, il nous faut quand même 4 amot au milieu, un champ chachouv pour ne pas qu'il s'annule à la vigne. Donc pour Rabbi Yehuda, il faut un minimum de 8 amot. Et Rabbi Yehuda est juste en marloquette sur les 4 amot proches du mur, où Tanna Kama a dit qu'on ne va pas les semer. Rabbi Yehuda dit si on peut les semer. Mais en tout cas, d'après tous les explications, Rabbi Yehuda dit ça ce n'est pas Mechol Akerem lorsqu'il y a des vignes et un mur, ça c'est Geder Akerem et on ne doit pas laisser 12 amot. Vezeu Mechol Akerem, qu'est-ce qui est appelé Mechol Akerem? Où la Beth Hillel nous ont dit qu'il faut 12 amot et c'est bien c'est Ben Shne Akramim, entre deux vignes. C'est-à-dire lorsque nous avons des vignes d'un côté et des vignes de l'autre, c'est là que Beth Hillel nous ont dit qu'il faut qu'il y ait 12 amot, pardon, et lorsque nous avons 12 amot, alors on pourra semer au milieu. Pour Tanna Kama, comme nous l'avons vu, lorsqu'il y a des vignes d'un côté et des vignes de l'autre, eh bien, ça s'appelle Karachat Akerem, il faudra d'après Beth Hillel 16 amot. Alors le Barthénora nous rapporte le Yerushalmi, qui nous dit qu'en vérité, quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit que le Mechol Akerem, c'est entre deux vignes, c'est lorsque les vignes, les rangées, ne sont pas plantées dans le même sens, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre. Nous avons d'un côté, on va dire, on a un espace vide au milieu. Du côté droit, les vignes sont plantées est-ouest. Et du côté gauche, les vignes sont plantées nord-sud. Et donc, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda considère que puisqu'elles ne sont pas plantées, elles ne sont pas dans le même sens, mais d'un côté c'est des rangées est-ouest et de l'autre côté nord-sud, eh bien, là il n'est pas nécessaire qu'il y ait 16 amot au milieu. 12 amot sont suffisants. Pour Tanna Kama, il faut 16 amot même dans ce cas-là. Pour Rabbi Yehuda, 16 amot, c'est lorsque les rangées des deux côtés sont semées de la même manière. Lorsqu'elles ne sont pas donc dans le même sens, c'est là que Rabbi Yehuda considère que
un champ, c'est comme si on le divise en deux champs, un champ d'un côté, un champ de l'autre, et donc il est suffisant qu'il y ait, on laisse 4 amotes d'un côté, 4 amotes de l'autre, et au milieu, lorsqu'il y a 4 amotes, c'est suffisant pour pouvoir semer, parce que le champ ici ne va pas s'annuler ni ici et ni là, étant donné qu'il fait 4 amotes. Si les rangées de vignes allaient dans le même sens, là Rabbi Yehuda est d'accord qu'il faut 16. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a comme tout un champ de vignes, et au milieu, un endroit qui est vide. C'est là que, pour le rendre chachouv, cet endroit, il faut qu'il y ait au moins l'équivalent de 2 champs, donc 8 amotes, plus 4 et 4 pour la Vodat HaKerem, et là on arrive au chiffre de 16. La Mishnah continue, puisqu'on a parlé d'un guéder, d'un mur. Alors la Mishnah vient nous dire que pour Kilaïm, il y a une halakha particulière. Si nous avons un mur, nous pouvons semer d'un côté une espèce et de l'autre côté une autre espèce. On peut d'un côté semer du blé, de l'autre côté de l'orge, d'un côté, donc puisqu'il y a ce mur qui sépare, il n'y a pas là de Kilaïm. Et Eze ou Geder, qu'est-ce qui est considéré comme un Geder? Comme dit le Barthénoa, nous avons des vignes d'un côté, un mur, et on pourra semer juste derrière ce mur du blé. Et ça ne s'appelle pas Kilei HaKerem. Quelle doit être la hauteur, la grandeur du mur? Eh bien, chez Ou Gavo Asara Tfachim, un Geder, petit muret qui fait au moins 10 Tfachim. Vecharitz, et de même si nous avons dans un trou, une tranchée, qui est chez Ouamok Asara, qui est profonde de 10 amot, Verachav Arba, et qui fait 4 amot de large, eh bien, ce charitz va aussi séparer un côté et l'autre, et on pourra semer d'un côté, et on pourra, donc d'un côté les vignes, et de l'autre côté on pourra semer autre chose. Donc on remarquera quand même que ce qui est marqué ici à propos du charitz, ce n'est pas comme le gader. Le gader n'a pas besoin d'être large de 4 tfachim, alors que le charitz, la tranchée, doit être large de 4 tfachim pour pouvoir séparer entre le champ de vigne et un champ de récolte. Voici donc pour cette troisième Mishnah. On se voit Bezrat Hashem pour une autre Mishnah.